Pour trouver le formulaire intitulé Signataire d'entente de parrainage, CEP, changement de coordonnées, vous pouvez utiliser le navigateur web de votre choix comme Google Chrome ou Mozilla Firefox. Dans ce cas-ci, on va utiliser Google Chrome. Et puis, dans le moteur de recherche, vous pouvez taper les mots formulaire changement de coordonnées CEP IRCC. Ceci vous donnera une liste de résultats et le résultat principal au haut de la page devrait être le résultat que vous recherchez. Alors, cliquez sur Demande de parrainage de réfugiés canada.ca et lorsque la page s'ouvrira, faites défiler vers le bas jusqu'au menu déroulant qui se trouve tout en bas de la page, en bas de la rubrique Obtenir la liste de contrôle, les formulaires et les instructions. Alors là, dans le menu déroulant, vous allez choisir Signataire d'entente de parrainage, cliquez sur Soumettre, et du nouveau texte va apparaître au bas de la même page. Alors vous allez continuer à faire défiler la page vers le bas. Et tout en bas de cette page, vous allez trouver le formulaire que vous recherchez, à savoir le formulaire de changement de coordonnées du CEP IMM 0193. Ici, vous voyez le texte est surligné en violet. Alors, vous pouvez cliquer sur le lien pour ce formulaire afin de le télécharger. Alors, lorsque vous cliquerez plutôt sur ce lien, vous verrez probablement à l'écran ce message. Alors, ne vous en faites pas, pour remplir ce formulaire, il suffit tout d'abord de l'enregistrer sur votre ordinateur. Il ne peut pas être rempli directement dans le navigateur web, peu importe si vous pouvez le visionner ou pas. Alors, pour l'enregistrer sur votre ordinateur, vous allez cliquer sur le bouton de téléchargement qui se trouve dans le coin supérieur droit de la page. Donc, c'est le symbole de la flèche qui pointe vers le bas. Cliquez dessus et vous allez avoir la possibilité de sauvegarder ça à un endroit où vous pourrez le retrouver facilement tout de suite après. Alors moi, je vais le sauvegarder sur mon bureau. Alors une fois que vous aurez enregistré le formulaire sur votre ordinateur, vous pourrez l'ouvrir et voici à quoi ressemble ce formulaire. Ce formulaire est destiné aux signataires d'entente de parrainage actuels qui souhaitent informer IRCC de certains changements concernant les renseignements du signataire d'entente de parrainage, ou CEP, qui se trouvent dans les dossiers d'IRCC, et plus particulièrement les renseignements sur les représentants du CEP. Alors, un de ces représentants est la personne signataire de l'entente de parrainage du CEP. C'est normalement le chef de l'organisme, c'est-à-dire le président ou directeur général ou toute autre personne qui occupe un poste équivalent qui a signé l'entente de parrainage entre le CEP et IRCC. Un autre représentant de votre CEP, dont les informations devraient être consignées au dossier d'IRCC, est la personne ressource principale de votre CEP, qui est le premier point de contact de votre organisme pour tout ce qui concerne l'entente de parrainage. Dans la documentation d'IRCC en général et dans ce formulaire-là en particulier, on utilise soit l'expression personne ressource principale, soit point de contact principal. Les deux expressions sont tout à fait synonymes et font référence au même rôle. Et donc, la personne ressource principale ou le point de contact principal est normalement la personne qui s'occupe des tâches quotidiennes du programme de parrainage du CEP. Et finalement, le troisième type de représentant dont il faut informer IRCC sont les autorités de signature, qui sont aussi appelées des signataires autorisés. Dans ce formulaire, encore une fois, vous trouverez les deux expressions, autorité de signature et signataire autorisé. Il s'agit encore de deux expressions équivalentes qui font référence au même rôle. Alors, une autorité de signature ou un signataire autorisé est une personne qui est autorisée à agir au nom de l'organisme signataire d'entente de parrainage pour soumettre des demandes de parrainage de réfugiés.
Cette personne lie juridiquement le CEP aux conditions du parrainage privé telles qu'énoncées dans l'entente de parrainage. Il n'y a pas de limite au nombre de personnes que vous pouvez identifier en tant que personne ressource principale ou signataire autorisé de votre CEP auprès d'IRCC. Ce formulaire doit être signé soit par le signataire actuel de l'entente de parrainage, soit par l'une des personnes ressources principales et doit être envoyé avec toute la documentation justificative à la boîte de réception du programme de parrainage privé de réfugiés, d'IRCC. Vous devez soumettre ce formulaire en utilisant l'adresse de courriel principale de votre CEP. Alors, si par exemple l'adresse de courriel principale de votre CEP est par exemple parrainage-cep@monorganisme.ca, vous vous servirez de cette adresse-là pour envoyer ce formulaire à IRCC. Alors, on va maintenant voir la section 1 du formulaire qui porte sur l'information sur l'organisation. Si vous vouliez signaler un changement aux coordonnées du CEP, comme par exemple à l'adresse postale du CEP ou au numéro de téléphone ou encore à l'adresse de courriel, vous choisiriez « Oui » ici en réponse à la question « Y a-t-il des changements aux coordonnées du CEP ?» Puis, vous taperiez le nom de l'organisme signataire d'entente de parrainage dans le champ destiné à cet effet. Et ensuite, vous ne devez remplir que les champs que vous souhaitez changer. Donc, si vous ne changez que le numéro de téléphone ou que l'adresse de courriel principale du CEP, vous ne devriez remplir que ces champs-là. Vous n'êtes pas obligé de taper l'adresse postale dans ce formulaire si elle ne change pas. Et vous n'êtes pas non plus obligé de remplir la section 2 du formulaire si vous n'avez pas de changement à signaler concernant les représentants du CEP. Il est tout à fait possible de remplir uniquement la section 1 si vous n'avez pas de changement à signaler concernant les représentants de votre organisme. Il suffira de décrire les changements que vous apportez dans le corps du courriel accompagnant le formulaire. Mais si par contre, vous devez signaler un changement aux renseignements concernant un ou plusieurs représentants, vous devrez alors remplir la section 2. Alors, je vais faire défiler jusqu'à la section 2 pour vous montrer. Alors, disons que on va remonter. Vous ne voulez pas faire de changement aux coordonnées de votre CEP. Dans la section 1, à la question « Y a-t-il des changements aux coordonnées du CEP ?» vous allez répondre « Non ». Et là, vous voyez qu'une fois que vous avez cliqué « Non », la section 1 disparaît. Vous n'aurez pas à la remplir. Et ensuite, vous allez procéder à la section 2. Dans le champ du type de modification que vous souhaitez signaler, vous allez choisir dans le menu déroulant soit ajouter, soit retirer. Alors, est-ce qu'on ajoute un représentant ou on en enlève un ou est-ce qu'on fait les deux? Alors, on va prendre l'exemple d'un nouveau signataire autorisé qui en remplace un autre. Alors, dans ce cas, il y a deux exemples. Vous devez d'abord retirer l'ancien signataire autorisé, puis vous allez cliquer sur le bouton « Faire une autre modification » qui se trouve au bas de cette section et on va remonter vers le haut de ce bloc de champs. Vous allez saisir les renseignements du nouveau signataire autorisé. Alors, vous verrez deux blocs de champs. Le premier pour les renseignements de la personne que vous supprimez et le deuxième pour les renseignements de la personne remplaçante que vous ajoutez. Vous devez donc demander deux modifications, une pour la personne remplacée et l'autre pour la personne remplaçante. Alors, dans notre exemple, la personne que l'on retire était un signataire autorisé et la personne que l'on ajoute est également un signataire autorisé.
Disons maintenant que la personne ajoutée est non seulement un signataire autorisé, mais également une personne ressource principale ou point de contact principal. Alors, pour signaler ce double rôle, vous allez devoir cliquer sur le bouton Faire une autre modification au bas de la page, au bas plutôt de ce bloc d'informations. Et vous allez indiquer que le type de modification est d'ajouter un point de contact principal. Puis, vous allez taper les renseignements de cette personne à nouveau dans ce bloc. Alors, pour récapituler, si un nouveau représentant agira à titre de point de contact ou de personne ressource principale et de signataire autorisé, il faudra ajouter 2 blocs pour signaler ce double rôle. Il en est de même pour la personne qui est retirée. Si elle était à la fois signataire autorisé et point de contact principal, il faudrait la retirer non seulement comme signataire autorisé, mais aussi comme point de contact principal. Alors, pour un nouveau signataire autorisé ou point de contact principal, ces personnes devront soumettre une preuve de leur citoyenneté canadienne, de leur statut d'Indien inscrit ou de résident permanent, ainsi qu'une vérification de leur casier judiciaire délivré au cours des 6 derniers mois, et le formulaire IMM 5492 d'évaluation du répondant dûment rempli. Et les nouveaux représentants devront également participer à la formation obligatoire offerte en ligne par le programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés, ou PFPR. Les participants qui termineront la formation avec succès se verront décerner un certificat qui doit être joint à ce formulaire de changement des coordonnées lorsque vous le soumettrez à IRCC. Toute personne qui est un point de contact principal ou un signataire autorisé dans votre organisme doit participer à cette formation obligatoire. Il faut à peu près 3 heures pour faire la formation complète. La formation est disponible en français et en anglais. Et pour vous inscrire ou pour inscrire votre nouveau représentant à cette formation, il faut envoyer un courriel à eformation@rstp.ca à partir du compte de courriel principal de votre CEP. Ensuite, si vous voulez faire encore un autre changement, vous pouvez cliquer sur le bouton « Faire une autre modification » et un nouveau bloc d'informations s'affichera dans le formulaire. Et si vous avez cliqué sur le bouton « Faire une autre modification » par mégarde et que vous n'avez pas d'autres représentants à ajouter ou à retirer, il suffit de cliquer sur le bouton « Retirer la dernière modification au représentant » pour faire disparaître ce bloc de champs. Passons maintenant à la section 3, déclaration et signature. Soit la personne ressource principale ou le point de contact principal, soit le signataire de l'entente préalablement autorisé devra signer le formulaire. Si ce représentant autorisé tape son nom dans la boîte de la signature, cela compte comme une signature numérique qui est valable. Et cette dernière section du formulaire est à l'usage d'IRCC seulement et vous ne devez pas y répondre. Alors, on vous rappelle que l'adresse de courriel à laquelle vous devez soumettre ce formulaire et toutes les pièces justificatives se trouvent sur le formulaire lui-même, dans les instructions au début du formulaire, et vous devez utiliser l'adresse de courriel principale de votre CEP qui se trouve déjà au dossier d'IRCC. Une fois que vous aurez soumis ce formulaire à IRCC, le délai de traitement peut s'étendre jusqu'à 1 mois, mais sachez qu'IRCC vous enverra un courriel confirmant que les modifications demandées ont été effectuées.